On acclame le roi des rois. Ce soir, nous sommes bénis avec l'apôtre Alexis Boukassa. Moi, je l'appelle le boulanger du Seigneur. Bishop, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il est le pasteur de l'église Vie Éternelle à Kasumbalesa. Apôtre, présentez-vous. Oui, merci, docteur, pour l'invitation d'abord. C'est moi qui vous remercie, papa. Merci. On m'appelle Alexis Boukassa. Je suis l'apôtre des visionnaires de l'église Vie Éternelle à Kasumbalesa. Notre paroisse centrale se trouve au quartier sous-station, non loin du complexe scolaire Ukweli. C'est là où nous sommes. Ah, vraiment, nous aimons apôtre. Dans quelques minutes, l'apôtre Alexis Boukassa va nous emporter dans l'évangile, la fête des Écritures. Partagez la page, partagez les liens, invitez les gens à suivre la chaîne où vous êtes branchés, sur notre chaîne YouTube, sur Facebook. Suivez l'apôtre de Dieu. L'apôtre, vous avez la parole du Seigneur. Vous avez la parole pour le message, les acquis de la croix. Merci, révérend, pour la parole. Merci beaucoup. Donc, nous voulons partager une pensée que l'Éternel nous a donnée sur les grands thèmes, les acquis de la croix. Alléluia. Pour ne pas perdre le temps, nous prenons une écriture dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, nous lisons le verset 9 pour ne pas perdre le temps. Mais vous qui êtes à la maison, vous pouvez lire à partir du 4e verset jusqu'au 9e verset. Okay. Mais nous prenons seulement le 9e verset pour aller rapidement. Si on peut nous aider, à lire. On peut nous aider avec la lecture. Nombre 21, le verset 9. Verset 9. Oui. Nombre 21, verset 9. Moïse fit un serpent en bronze. Oui. Il le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par le serpent, oui, et regardait le serpent en bronze, avait la vie sauve. Amen. Amen. On acclame le roi des rois. On acclame pour la lecture de la parole. Je crois que nous sommes en train de parler sur les acquis de la croix. Vraiment. Dans un français facile, on peut dire les avantages de la croix. Amen. Les effets de la croix. Amen. Les résultats de la croix. Amen. C'est ça, les acquis de la croix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois, ici c'est une histoire que nous connaissons tous. Selon la lecture qu'on vient de faire, dans Nombre chapitre 21, le verset 9. La Bible dit, si vous commencez au verset 4, que le peuple avait murmuré contre le Seigneur. Le peuple s'est méconduit contre l'Éternel. Et l'Éternel a permis qu'il y ait des serpents qui doivent commencer à mordre les peuples de Dieu. Et une fois mordi, cela vous amène à la mort. Maintenant, le peuple est rentré dans leur conscience pour aller chercher la solution auprès de Moïse. Amen. Et en d'autres termes, je peux dire, ce que le peuple est allé chercher, c'était comme le remède pour les épargner de la mort, les épargner qui venaient du serpent qui causait la mort au milieu du peuple. C'est-à-dire c'était un remède. Le peuple avait besoin d'un remède. Le serpent était là, qui était en train de mordre le peuple, mais il fallait un remède qui pouvait arrêter la mort au milieu du peuple. Maintenant, le peuple a fait recours à Moïse. Il a dit, cherche-nous une solution pour que la mort qui est entrée au milieu de nous puisse s'arrêter. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Moïse est allé consulter le Seigneur, parce que c'est l'Éternel qui avait permis à ce qu'il y ait le serpent qui était en train de mordre le peuple. Maintenant, il fallait que l'Éternel qui avait permis, qui avait autorisé que les serpents puissent mordre le peuple, soit lui-même aussi, lui-même l'auteur du remède qui va arrêter la mort ou la morsure qui était au milieu du peuple. Amen. Raison pour laquelle Moïse, lorsque le peuple est venu chercher la solution auprès de lui, lui aussi a fait recours à l'Éternel pour donner la solution au peuple. C'est pourquoi j'ai dit, ce que le peuple était en train de chercher était le remède pour
pour arrêter la mort, la blessure qui était au milieu du peuple. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel a donné comme solution? La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse que les serpents sont toujours là. Les serpents vont continuer à être au milieu du peuple, mais je donne une solution, je donne un remède. Quel était le remède? Il fallait que Moïse puisse faire un serpent terrain ou de bronze qu'il va élever. C'est-à-dire, le serpent doit être élevé pour que quiconque, j'aime ce terme, quiconque lèvera les yeux et fixera sur le serpent, Alléluia. il sera épargné de la mort. Il sera épargné de la mort. C'est lui qui va fixer les yeux sur le serpent, Ouais. il aura la vie sauve. Alléluia. Et Moïse amène le serpent. Il établit le serpent, il l'élève. Ouais. J'aime ça. J'aime Le ça. serpent est élevé. Le serpent élevé. Le serpent doit être élevé. Aïe, aïe. Lorsque le serpent est élevé, Ouais. c'est-à-dire le peuple, malgré tout ce que le peuple peut faire, Ouais. malgré leurs occupations, Ouais. lorsqu'il est mordi, Ouais. il doit se mettre à la position et à la direction pour fixer le regard sur le serpent, pour sauver ou épargner sa vie. Amen. 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 Maintenant, lorsque le peuple, Moïse a élevé le serpent, c'était une solution, c'était un remède, c'était le salut pour le peuple, Alléluia. c'était la guérison pour le peuple, c'était la délivrance pour le peuple, c'était la restauration et le maintien de la vie dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Qui était au milieu des serpents, qui est en train de causer la mort. Alléluia. Amen. 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 Là, je comprends que à l'intérieur de ce serpent qui était élevé, il y avait une puissance Une puissance. qui traversait le corps du peuple pour atteindre le venin qui était à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire, la puissance était à l'intérieur de ce serpent, Ouais. qui était capable de neutraliser le venin qui était dans le serpent, qui était en train de causer la mort au milieu du peuple. C'est merveilleux. Il y avait une puissance à l'intérieur. Merveilleux. Maintenant, la condition, il fallait tout simplement croire. D'abord, en quoi? En ce que Moïse avait dit, que malgré que les serpents sont en train de mordre le peuple, la solution, c'est le serpent terrain qui est élevé. Une fois que vous avez la foi dans le serpent qui est élevé, vous fixez les yeux sur le serpent, vous êtes épargné, vous êtes sauvé, vous êtes guéri et vous êtes délivré. C'est-à-dire la délivrance pour ce temps-là était cachée à l'intérieur du serpent élevé. Serpent élevé. Surtout le serpent élevé. Explique-nous, apôtre. C'est-à-dire quoi? Quoi ça? Après quelques années, Ouais. beaucoup des années, Ouais. selon l'histoire de la Bible, on nous parle de 1500 ans. Mais j'ai dit après beaucoup des années, Jésus-Christ au milieu du peuple. Ouais. Dans Jean chapitre 3, le verset 14 à 15, il dit ceci: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Merci. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque Ouais. croit en lui ait la vie. Là nous comprenons. Ouais. Dans nombre, Ouais. la condition était que quiconque Fixera fixe le regard sur le serpent, Terrain. il aura la vie. Amen. Maintenant Jésus se compare au serpent. Alléluia. Il dit de la même manière Ouais. que Moïse éleva le serpent dans le désert, Ouais. le Fils de Dieu, le Fils de l'homme C'est doit vrai, être aussi élevé, afin que quiconque, le même quiconque qui était du temps de Moïse, Alléluia. est revenu encore au temps de Jésus-Christ. Alléluia. Là je comprends que dans le quiconque, il y a toutes les races confondues. Je suis là. Dans le quiconque, Je suis là. ça ne dépend pas de votre rang Oh, social. toi qui nous suis. Ça ne dépend pas de votre couleur de peau. Non. Que vous soyez noir, Noir. que vous soyez blanc, Blanc. que vous soyez une Jaune. personne instruite, Rouge. que vous soyez un riche, Ou que pauvre. vous soyez pauvre, Ouais. que vous soyez qui que ce soit, Alléluia. dans le quiconque, Tu es là. si vous croyez seulement, Alléluia. et vous fixez les yeux sur le vrai serpent qui est élevé,
Jésus-Christ, Alléluia. vous avez la vie sauve. Jésus est le serpent de rein. Jésus est le serpent terrain. Alléluia. Lorsque je lis dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 18, le verset 4, la Bible dit, il y a un roi qui est arrivé. Lorsque le temps de Moïse est passé, le peuple est resté en train de donner le parfum, en train d'adorer le serpent que Moïse avait élevé. Ouais. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les hauts lieux. Ouais. Il a détruit tout le dieu étranger. Ouais. Et parmi les dieux étrangers, parmi les choses qu'il a détruit, il a même détruit le serpent terrain que Moïse avait élevé. C'est pour dire quoi? Le serpent terrain que Moïse avait élevé, c'était tout simplement le symbole du vrai serpent qui devait venir. Et ce serpent qui devait venir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand est-ce que Jésus était élevé? C'est lorsqu'il est monté à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous parlons des acquis de la croix. C'est-à-dire, lorsque Jésus était élevé à la croix comme le serpent terrain, la mort s'arrête. La mort s'arrête. Le venin n'a pas encore de la puissance. Le venin s'arrête. C'est-à-dire à la croix, Ouais. Jésus a écrasé la puissance du venin. Amen. À la croix de Golgotha, ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 3, on dit la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Cette sémence de la femme qui a écrasé la tête du serpent à la croix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire quand Jésus est monté à la croix, la mort n'a pas encore le pouvoir sur nous. Jésus. La maladie n'a pas le pouvoir sur nous. Jésus. À la croix, nous recevons notre guérison. Jésus. À la croix, nous recevons notre vie. Jésus. À la croix, nous recevons notre délivrance. Alléluia. Les acquis de la croix, lorsque nous fixons le yeux sur Jésus, qui est le serpent terrain élevé, nous avons la vie sauve. Alléluia. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose. On nous dit ceci. Pourquoi Dieu a choisi le symbole du serpent? Pourquoi? Pourquoi? Or que dans la Bible, nous voyons que le serpent symbolise le mal. Ça symbolise le péché. Ça symbolise la malédiction. Amen. Ça symbolise ça. Le serpent symbolise la malédiction. Ça symbolise le péché. Mais pourquoi Dieu a pris le symbole du serpent? Sauve-nous. Pour attribuer à son fils? Explique-nous. Maintenant, un serpent qui doit être une malédiction commence à sauver le peuple. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Dans Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous. C'est-à-dire, à la croix, Jésus-Christ a pris l'image de la malédiction. C'est pourquoi il est représenté par le serpent. Amen. Il a pris l'image de la malédiction. Amen. Il a pris l'image du péché. C'est pourquoi la Bible dit, car il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et les juifs, ceux qui croient par la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus est monté à la croix, il a pris nos péchés, il a pris notre malédiction. C'est pourquoi il est représenté par le serpent terrain, qui est l'image de la malédiction et l'image du péché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible dit encore, je crois dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. On dit, lui qui n'a point connu le péché, mais il s'est fait péché. C'est-à-dire que Jésus n'était pas un pécheur, mais il a pris la place du péché. Il est devenu péché. C'est-à-dire il est devenu péché pour condamner le péché à la croix. C'est pourquoi j'avais dit récemment, dans une émission qu'on avait fait avec vous à la KRTV, j'avais dit ceci. Jésus-Christ, la Bible dit, il est monté à la croix et il a utilisé son corps comme le voile. Cela veut dire quoi? Quand Jésus-Christ est monté à la croix, il a pris la place du péché. Pourquoi le voile? Parce que le voile, c'était une barrière. C'était mis dans les temples pour que le peuple qui était de l'autre côté ne puisse pas voir dans les lieux très saints. C'est-à-dire c'était une barrière qui empêchait le peuple de voir dans les lieux très saints. Cela veut dire que la Bible nous dit
que le péché met une barrière entre nous, le peuple, et notre Créateur. C'est-à-dire c'est les voiles. C'est pourquoi Jésus-Christ a pris son corps comme voile avec lequel il est monté à la croix. Pour raison pour laquelle quand Jésus est mort à la croix, il est devenu le voile déchiré. Et quand il est devenu le voile déchiré, c'est pourquoi le type qui était dans les temples comme voile a connu aussi le déchirement, a été déchiré, parce que le vrai voile qui était le corps de Jésus vient d'être déchiré à la croix. Jésus a pris notre place, il a pris notre place. Nous qui étions maudits, nous qui étions condamnés, mais Jésus-Christ à la croix, il a pris notre place, il a pris nos péchés pour qu'il soit déchiré, pour que la voie soit ouverte. Raison pour laquelle la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, il dit aussi longtemps que l'ancienne alliance, aussi longtemps que l'ancien sacerdoce existait, la voie vers le salut, vers le lieu très saint était encore fermée. Il fallait maintenant qu'on puisse changer le sacerdoce, c'est-à-dire remonter encore l'autel, changer l'offrande sur l'autel. C'est pourquoi lorsque Élie est monté sur la montagne de Carmel, il dit: je ne peux pas prier avec cet ancien autel, je dois restaurer l'autel. Il a restauré l'autel et il a mis l'offrande sur l'autel. Et je crois l'autel qui a été restauré, c'est l'autel qui est la croix de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Lorsque Jésus-Christ était pendu à la croix, c'est-à-dire c'est l'offrande qui était mise sur l'autel. C'est-à-dire l'offrande a été changée, le sacerdoce a été changé. Jésus-Christ à la croix, il nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Dans cette nouvelle ère, c'est la grâce. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés à cause de la croix de Jésus-Christ. C'est ça, les acquis de la croix. On acclame le roi des rois. 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 Oh Seigneur Jésus, merci.